Par exemple, je me rappelle les tables de conversion. Ils nous ont enseigné à faire des conversions de, par exemple, des kilogrammes à, on va dire, je vais dire une connerie en grammes ou des newtons ou à d'autres trucs. Et des fois, il nous dit, voilà, vous savez que la quantité des newtons, c'était la quantité des, je sais pas, kilogrammes force ou un truc comme ça. Alors, c'est dommage parce que ça, on retient. Mais dès qu'on oublie un petit truc, voilà, on sait plus transformer. Alors, quand ils nous enseignent à transformer, l'unité vient de là. Alors, le newton, c'est conformé par les kilogrammes, les mètres, les secondes carrées. Alors, et pour transformer en kilogramme force ou en autre truc, tu dois savoir que, voilà, tu dois diviser par des newtons, tu dois multiplier par des kilogrammes, ouais, plein de trucs. Là, tu comprends d'où vient l'unité, et quand tu comprends d'où vient l'unité, tu es capable de transformer vers une autre unité, ou vers une autre magnitude, sachant pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche? On sait d'où vient l'accélération, on sait d'où vient la vitesse, mais après, des fois, on mémorise comment faire les changements des magnitudes, et on ne sait pas d'où vient l'unité. Donc ça, c'est quelque chose que beaucoup de profs m'ont appris, et c'était très, très génial. Et parce que je connais d'où vient l'unité, donc je connais la réalité physique qu'il y a derrière l'unité, et donc je peux faire la conversion d'une magnitude physique à une autre magnitude physique parce que je comprends la réalité physique des deux, et donc je comprends les liens entre les deux, et donc même sans savoir combien ça fait d'une unité à l'autre, sans utiliser une table de calcul ou un truc comme ça, je peux faire la conversion facilement parce que je comprends les liens, et donc je ne me trompe pas au moment de faire la conversion. Donc ça, c'est une méthode pour savoir retenir quelque chose, enfin, oui, apprendre quelque chose et ne pas l'oublier, ne pas seulement apprendre la chose par cœur, oui, mais faire le lien, essayer de trouver une manière qui fait en sorte que la chose existe ou que la chose se fasse comme ça. Voilà. Essayer de comprendre l'essence de la chose, oui, au lieu d'apprendre la chose par cœur. Oui. Parce que si on apprend des concepts par cœur, ça peut facilement disparaître parce qu'on n'utilise pas tous les jours. Alors, si on apprend la réalité qu'il y a derrière, où on a fait comment la chose s'est fait. Voilà, comment les choses s'est fait, si on apprend pourquoi la chose s'est fait, et si on fait un vrai lien entre ce qu'on voit au papier et ce qu'on voit à la vie. Et voilà, ça c'est facile à retenir parce qu'on peut faire le lien avec des trucs de notre vie, des trucs qu'on voit tous les jours. On voit tous les jours des voitures. Alors, si je me trompe pas, il y avait un prof qui nous disait qu'une magnitude de force, c'était avoir une voiture suspendue à 1 mètre du sol. Je ne me rappelle pas si c'est des mégapascales. Honnêtement, je l'utilise pas, je l'utilisais pas il y a longtemps, c'est pour ça que je commence à oublier l'explication de mon prof. Mais bon, c'est un exemple, ça le donne une réalité physique. On sait qu'est-ce que c'est une voiture, on sait qu'est-ce que c'est une mètre. Donc on peut deviner, on peut pas deviner, mais on peut faire un lien à qu'est-ce que c'est un mégapascal, un gigapascal. Alors que si on dit c'est un gigapascal de pression, bon, ouais, c'est un gigapascal, c'est une unité, mais il n'a pas de sens, on sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Voilà, donc on peut faire des liens comme ça. Et c'est plus facile à retenir comme ça, qui est d'essayer de dire, voilà, des gigapascales, c'est des gigapascales. Ou des gigapascales, c'est une unité de pression, oui, mais ça représente quoi dans la vraie vie? Bon, ça, ok, super, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça, dans le domaine scientifique, c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire. Dans notre cas, à l'école d'ingé et tout. Alors, admettons que, par exemple, une personne fait des études pas vraiment des études de littérature, ou lorsque tu apprends quelque chose qui n'est pas des phénomènes physiques comme un poids où on te dit que c'est la masse fois l'intensité de pesanteur, on te dit que si une personne ne peut pas se tenir à l'air libre à 2 mètres du sol quoi qu'il arrive, il y a la force du poids qui va faire tomber la personne. Si on se trouve pas dans ce cas-là, où est-ce que tu aurais d'autres méthodes qui te permettent par exemple de mémoriser les cours et surtout ne pas les oublier après?